Comment mieux vivre le syndrome prémenstruel? Hey, salam alaikum, bienvenue sur le Miracle Fajr Podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà. Ce podcast est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumeima, auteure du livre Ton dernier regard et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma chère Oumi et surtout sa magnifique mort, car elle fasse miséricorde. Tu peux télécharger un extrait de mon livre via le lien en description si tu le souhaites. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction et c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast. Et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fajr, je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute. Aujourd'hui, on va papoter sur un sujet 100% féminin. On va parler du syndrome prémenstruel. Euh, Ça fait un moment que le sujet me trotte dans la tête. D'ailleurs, il y a 2 épisodes de podcast en fait qui vont parler donc de ce sujet-là. Donc voilà, aujourd'hui, on va vraiment parler du syndrome, qu'est-ce que c'est, quelles sont les causes, et puis bien sûr, surtout comment on fait pour voilà, est-ce qu'on peut soulager les symptômes, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et Inch'Allah, l'épisode suivant qui sortira donc la semaine prochaine, ce sera sur comment gérer sa relation à Allah pendant cette période SPM, pendant cette période de syndrome prémenstruel, cette période un peu difficile. Ah non, pardon, j'ai dit des bêtises, mais non, pendant la période menstruelle. Donc là, on va parler de la période prémenstruelle, juste avant d'avoir les règles. C'est une période qu'on peut vivre parfois assez difficilement. Et puis la semaine prochaine, on va parler de la période menstruelle, pardon, voilà, c'est la période menstruelle, et comment faire, comment gérer sa foi, parce que c'est aussi une période qui est difficile, mais autrement, parce qu'on a la foi qui baisse un petit peu, vu qu'on ne peut pas prier, on ne peut pas toucher le Coran. Mais voilà, on va discuter de ce moment-là, comment est-ce qu'on peut faire pour compenser et pour ne pas s'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a des femmes qui me disent bah, on a l'impression de revenir un peu à la case départ. Tu sais, tu fais des efforts, tu mets des habitudes en place, etc. Pendant la période où tu pries. Et puis, il y a les menstrues qui arrivent et on a l'impression de retourner un peu à zéro, la foi qui baisse, etc. Donc, donc l'épisode de la semaine prochaine, Inch'Allah, ce sera autour de ça. Voilà. Donc, aujourd'hui, syndrome prémenstruel. Franchement, c'est un sujet qui me parle, moi, personnellement, beaucoup. Parce que comme toutes les femmes, alors ça dépend des cycles. De toute façon, mince, super. J'ai été coupée dans mon élan. On a toqué à la porte, bref, c'était rien. Je reprends, bismillah. Donc je disais les phases, les différents cycles. Donc chaque cycle a ses spécificités. On n'a pas tout le temps le même syndrome, on n'a pas tout le temps le même. On vit pas toujours cette phase prémenstruelle de la même manière. Parfois c'est plutôt serein, ça va. Parfois on va se sentir particulièrement triste ou déprimé, tout ça. Parfois on va se sentir très en colère, très irrité et tout. Donc tu vois, je pense que tu vois de quoi je parle. C'est normal, hein, chaque cycle est différent et on va voir d'ailleurs, pourquoi chaque cycle est différent. Moi, donc il y a quelques semaines, je crois que ça doit faire 2 mois, je sais plus, 1 mois, 2 mois, franchement, j'ai eu, voilà, ma période de prémenstru qui a été vraiment très, très difficile et vraiment je l'ai très, très mal, enfin vécu, quoi. J'avais vraiment l'impression d'être en mode, je vais exploser, tu vois. Tu sais, quand tu sens que à l'intérieur de toi, ça bouillonne. Vraiment, c'est ça, hein, ça bouillonne et il faut que ça sorte, quoi, tu vois. Donc, il faut que ça sorte d'une manière ou d'une autre. Et donc, moi, ça m'est arrivé. Franchement, j'ai totalement explosé, mais pour rien, mais tellement pour rien. Et subhanallah, en plus, j'ai même pas tout de suite fait le lien, hein. Tu sais, sur le coup, tu as l'impression que non, mais t'es pas bien, ou c'est la faute de l'autre, ou etc. Et le lendemain, j'ai eu mes règles, et je me suis dit, ah oui, ok, ok, je comprends mieux. Mais du coup, je me suis dit, ah ouais, parfois, les syndromes prémenstruels, ça peut vraiment être violent. Le pire, c'est que c'était vraiment pour pas grand-chose. Je crois que j'ai demandé à mon mari des trucs tout bêtes. Qu'est-ce que je lui ai demandé? Je voulais prendre mon bain, je sais plus c'était quoi, je voulais qu'il s'occupe un peu des filles, je sais plus, je me rappelle plus exactement c'était quoi le truc. Et en fait, j'étais contrariée et vraiment dans pas grand-chose, j'étais en train de bouillonner comme pas possible. J'avais l'impression de totalement surréagir et je lui en voulais.
Et puis j'ai fondu en larmes. J'ai pris mon petit bain après pour me calmer parce que, parce que je me disais, oui, Matt a vraiment abusé. Mais vraiment, j'étais dans une surréaction totale. Le pauvre, il a rien compris, mon mari. Et on en a parlé après avec lui, j'en ai discuté un peu avec lui. Et du coup, c'est aussi quelque chose qui revient souvent. C'est-à-dire que ça peut causer, enfin, ce syndrome prémenstruel peut vraiment faire des dégâts, même au sein d'un couple, au sein d'une famille, parce que la femme, elle vit une période vraiment difficile, elle a l'impression de totalement subir ses émotions, de subir cette colère, ce sentiment, comme je dis, hein, moi je bouillonnais et franchement, j'ai l'impression que c'était plus fort que moi, quoi. C'était, voilà. Et donc on le vit très mal parce que du coup, soit on va essayer de tout refouler à l'intérieur, ce qui est pas forcément bon, hein, c'est pas bon du tout même. Soit on va totalement extérioriser sur le mari, sur les enfants, sur une amie, voilà, on va péter un plomb et tout. Et du coup, ça va détruire nos relations et donc c'est aussi hyper négatif, c'est pas ce qu'on veut. Donc, comment on fait concrètement? Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, Inch'Allah, dans cet épisode de podcast. J'espère vraiment que ça va vous aider. J'espère que ça va vous être utile, Inch'Allah. Donc, le syndrome, donc déjà le cycle menstruel, qu'est-ce que c'est? Donc le cycle menstruel, donc, il y a 4 phases qui sont dues. Il faut savoir que le passage d'une phase à l'autre, tout ça c'est dû aux hormones. Il faut bien comprendre que les hormones, bah, c'est ça qui déclenche tout en fait. C'est hyper important de comprendre ça parce que du coup, même pour comprendre le syndrome prémenstruel, quand on comprend que les hormones jouent un rôle, et bien c'est intéressant de se dire, bah, ok, mais qu'est-ce qui fait varier ces hormones? Qu'est-ce qui peut perturber ces hormones? Et donc, pour gérer au mieux donc cette phase-là, il faut aussi travailler sur les causes beaucoup plus en amont, sur ce qui peut perturber en fait la sécrétion des hormones. Bref, donc il y a deux hormones, il y a l'œstrogène et le progestérone, et et donc, il y a des moments où ça va fluctuer. C'est-à-dire les hormones qui vont être sécrétées. À un moment, il va y avoir le pic hormonal. Et ensuite, les hormones vont chuter, etc. Et en fait, subhanallah, va, chaque phase du cycle donc, est liée donc, à cette variation des hormones. Et donc, ça va entraîner plein de transformations dans le corps de la femme. Bref, donc les 4 phases. On a la phase des règles. C'est le premier jour des règles, c'est le premier jour du cycle. Qui est suivie par la phase pré-ovulation. Donc, c'est une phase donc, juste avant qu'il y ait l'ovulation. Donc, voilà, les règles se terminent. Ensuite, donc la phase pré-ovulation, on a les hormones, la sécrétion qui commence, etc. Et on a la phase de l'ovulation. L'ovulation, il me semble que c'est le pic des hormones. C'est le moment où il y a le plus d'hormones. Et puis, il y a la phase prémenstruelle, donc c'est la phase où les hormones vont chuter, le taux d'œstrogène, etc. Le taux d'œstrogène, c'est vrai que je parle des hormones, mais non, en fait, il y a 2 types d'hormones, il y a l'œstrogène et la progestérone. Et en fait, les deux ont des... Bon, on va pas faire un cours de biologie. Je crois que c'était je sais plus, je crois que c'était au lycée qu'on voit tout ça. En plus, c'est même pas... Enfin, je me rappelle pas très bien, j'ai peur de dire des bêtises. Mais grosso modo, les deux hormones vont avoir des rôles qui sont opposés l'un à l'autre. Et voilà, donc bon, bref, voilà. Et subhanallah, donc bref, il y a 4 phases. Ce sont là ces 4 phases. Ce qui est intéressant, c'est que il y en a qui ont comparé les 4 phases du cycle aux 4 phases, aux 4 saisons. Et je trouvais ça intéressant. Les 4 saisons. Donc, quand on voit les choses comme ça commence par l'hiver. L'hiver, c'est la période donc, des menstrues. Et c'est une phase où la femme, elle se replie, on se recentre sur soi. Pardon. Oh là là. Donc je reprends, on se recentre sur soi, c'est une phase où on se ressource, c'est une phase un peu de calme, de repos, on hiberne un petit peu, tu vois, on se ressource à l'intérieur. Donc ça, c'est la phase où donc les hormones, le taux hormonal chute dans le sang. Et voilà, donc on a les menstrues, etc. Donc c'est une phase où on est un peu plus au calme, on est fatigué, on a envie de se recentrer vraiment, vraiment sur soi. Après ça, donc c'est la phase juste avant l'ovulation, c'est le printemps. Juste après les règles, on sent qu'on a l'énergie qui revient, on sent qu'on est plus dynamique, on sent on est un peu plus boosté, on a envie de faire les choses, on passe à l'action, on est plus motivé, etc. Donc ils s'appelle ça donc le printemps. On a vraiment en fait, on a à la fois, ouais, on a une remontée d'énergie qui est liée, subhanallah, à la sécrétion des œstrogènes. Donc les hormones, en fait, les œstrogènes qui vont augmenter, qui reviennent, subhanallah. Donc je trouve ça quand même
assez fou en fait de voir, subhanallah, comment est-ce que ces hormones-là nous impactent nous dans notre humeur, dans notre, enfin, je trouve ça, bref, je trouve ça hyper, subhanallah, hyper impressionnant. Donc voilà, donc le corps se prépare à l'ovulation et donc nous, on est différents. C'est le printemps, le soleil qui revient, on retrouve notre humeur, on se sent mieux et surtout on retrouve de l'énergie. En fait, on se sent vraiment, on sent il y a une différence entre la période menstruelle et et cette période de préovulation. Ensuite, il y a l'été. L'été, c'est la phase d'ovulation, la phase où la femme elle rayonne. C'est également, apparemment, c'est une phase aussi où on a plus envie de communiquer, on a plus envie d'échanger avec l'autre, on a plus envie de se connecter aux autres. Donc là, on va plus avoir envie d'échanger, de parler avec nos amis, etc. Alors que tu as vu, la période menstruelle, c'est une période où on est un peu coupé, hein, on rentre un peu dans une espèce de grotte, on est là, voilà, on n'a pas trop envie de parler avec les gens, etc. Alors que là, voilà, la phase d'ovulation, l'été, voilà, on a envie d'échanger, etc. Et puis il y a l'automne. L'automne avec ses orages. Du coup, l'automne, c'est une phase d'introspection aussi. C'est une phase où on rentre un peu dans notre grotte. C'est une phase où voilà, le soleil, là avant c'était l'été, il y avait un beau soleil et tout ça. Là, le soleil il diminue, c'est un peu plus sombre. Et disons que c'est une phase où on a tendance à voir ce qui va pas, à remarquer, tu vois, il y a plein de trucs qui nous agacent. C'est là où on va mettre en lumière en fait les choses dans notre vie, les petits problèmes dans notre vie, dans nos projets, etc. qui vont pas. Tu sais, et ça aussi c'est super. En fait, pendant chaque phase, disons que chaque phase a ses bienfaits. Chaque phase est important et chaque phase, on peut en retirer donc beaucoup de bienfaits. Et cette phase-là, cette phase d'automne, ce qui est intéressant, c'est que c'est comme si tu avais un audit gratuit de ta vie, tu vois. C'est-à-dire, c'est comme ça, on te dit, ok, ça va dans ta vie, mais ça va pas, ça, il faut changer. Et cette période, on a envie de changer les choses. Et moi, c'est vraiment quelque chose que je vis très souvent, par contre, c'est que c'est vraiment un moment où il y a plein de trucs qui m'insupportent. C'est-à-dire qu'il y a des choses que, en dehors de cette période prémenstruelle, je ferme un peu les yeux, tu sais, je fais un peu l'autruche, je suis en mode, ouais, bon, ok, ça m'énerve, ok, ça me plaît pas trop et tout, mais voilà, quoi, tu vois, la flemme quoi de m'occuper de ça, je fais comme si de rien n'était. Tu vois, on aime bien le statu quo, on aime bien rester garder nos petites routines, nos petites habitudes, ne rien changer et tout, on a la flemme de changer les choses. Voilà, moi je suis un peu comme ça dans la vie de tous les jours. Mais c'est vrai que pendant la période prémenstruelle, c'est une phase où ah non, 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 ça m'agace. Tu vois, je suis un peu comme ça en mode ah ça m'énerve, ah ça m'agace, ah ça va pas du tout. Et j'ai envie de changer, tu vois, j'ai envie de bouger les choses et tout. Et quand je dis les choses, euh, des fois, c'est mon environnement. C'est-à-dire que je me dis, oh non, mais ça, je supporte plus. Des fois, j'ai envie de faire un rangement, j'ai envie de ranger ça. J'ai envie de nettoyer ça. Il y a du désordre que d'un coup, je supporte plus. Parfois, c'est aussi moi-même. C'est-à-dire que moi-même, je me rends compte que j'ai des mauvaises habitudes, des mauvais trucs. Et je me dis, ah, ça m'énerve, quoi. Je m'agace, tu vois. Et je me dis, non, non, j'ai envie de changer, j'ai envie d'évoluer, il y a des choses, j'ai pas envie de les supporter, tu vois. Donc voilà, donc en fait, il faut vraiment le prendre comme ça. Il faut vraiment se dire, bah, en fait, c'est une bonne chose. C'est une période d'audit, tu vois, vraiment. On fait un peu le bilan. Donc, c'est très intéressant de noter à ce moment-là ce qui ne va pas. Et d'ailleurs, ça me rappelle, tu sais, ça me rappelle également la grossesse. Subhanallah, pendant la grossesse, beaucoup de femmes, je pense qu'à peu près toutes les femmes ont vit ça avant d'accoucher. Quelques temps avant d'accoucher, on a des grosses envies de changement. Moi, je l'avais trop vécu aussi pour ma deuxième grossesse. Vraiment, il y avait subhanallah, tu sais, t'as envie d'ordonner ta vie, t'as envie de faire un grand tri, t'as envie d'enlever tout ce qui va pas, t'as envie tu vois, t'as envie de faire le ménage, quoi, tu vois, mais voilà. Et bref, voilà, je sais pas, ça m'a rappelé ça. Donc voilà, donc dans ton cycle, tu vas avoir cette période-là, cette période un peu d'automne, cette période cette période prémenstruelle où tu as envie de changement, etc. Et ça, franchement, ça, c'est positif. Mais simplement, ce que je te conseille de faire, c'est de noter, pas forcément de faire les choses. Surtout si ça concerne, si ce que tu notes, ce que tu remarques de négatif, de pas bien, des trucs à changer, ça concerne peut-être aussi les gens, ton entourage, des choses que tu as envie de, oh là là, non, là, je supporte plus. Là, je me rends compte qu'il y a des limites qui ont été dépassées, etc. Il y a des choses que j'ai envie de remettre au clair. C'est pas le moment. Ce n'est pas le moment, en fait, d'aller voir la personne et d'aller régler un peu tes soucis. C'est pas le moment d'aller, tu vois, c'est pas le moment d'aller faire. C'est le moment de noter, de prendre note et de garder ça. Et Inch'Allah, quand le printemps il vient, tu vois, tu retrouveras à la fois ton énergie, mais plutôt dans le
positif, tu vois, et avec une meilleure humeur, avec du soleil, tout ça, tout ça. Et là, à ce moment-là, tu pourras en parler, mais tu vois, avec beaucoup plus de calme, etc. Parce que là, en général, c'est à les nerfs aussi, hein, tu vois, pendant la période SPM. Donc voilà, donc c'est pas le meilleur moment. Donc voilà, juste pour information, cet épisode, j'ai été beaucoup inspirée, je me suis beaucoup servie du blog Kiffe ton cycle. Voilà, Kiffe ton cycle. Elle a également écrit l'auteur, enfin celle qui tient le blog, elle a également écrit un livre. Je n'ai pas encore lu son livre, mais ça ne saurait tarder, franchement. J'ai beaucoup aimé son blog. Enfin, franchement, il y avait plein de ressources, il y avait plein de trucs et tout. Les articles sont, je trouvais, hyper intéressants. Voilà, c'était une parenthèse pour toutes celles qui veulent aller plus loin. Franchement, je vous invite à aller checker Kiffe ton cycle. De toute façon, je vous mettrai le lien parce qu'à un moment donné, quand on va parler de comment soigner ça, etc., il y a un article en fait qui est ultra complet. Et je me suis dit tout simplement, je vous partagerai le lien de l'article, c'est plus simple. En plus de ce que je vais vous dire. Donc, parlons de maintenant, c'est quoi le syndrome prémenstruel? Donc, ce sont tous les symptômes physiques et psychologiques depuis l'ovulation jusqu'au jour des règles, ou bien le lendemain. Donc, en fait, c'est après l'ovulation jusqu'au jour des règles. Tout ce que tu vois, tout ce qui va pas côté physique et côté psychologique. Et c'est vraiment, on sait que c'est lié au syndrome prémenstruel parce que juste après les règles, eh bien, ça disparaît. En fait, ça vient que pendant cette période-là. Comme je l'ai dit au début, les symptômes, ça peut changer d'un cycle à l'autre. Pourquoi? Bah voilà, on va expliquer pourquoi c'est pas toujours la même chose, tu vois. Pourquoi est-ce que c'est pas toujours soit la colère, soit la tristesse, soit la sérénité, hein, parce que vraiment, chaque fois, à chaque cycle, tu le vis de manière différente, même s'il y a des choses qui peuvent revenir. Eh bien, ça dépend des perturbateurs et ça dépend donc des hormones. Il faut bien comprendre qu'il y a des choses qui vont impacter l'équilibre des hormones. Donc, ces 4 phases, elles sont dues à un changement hormonal, mais s'il y a des choses qui vont venir et qui vont empêcher les hormones de varier comme elles sont censées varier pendant le cycle, eh bien ça va créer donc un déséquilibre et ça va créer beaucoup de soucis. Et quels sont ces perturbateurs? Eh bien, en numéro 1, un des plus importants perturbateurs, subhanallah, c'est le stress. Oh là là, franchement, je trouve que le stress c'est sous-coté, hein. Vraiment, le stress, c'est sous-coté. Il faudrait que je fasse un épisode de podcast là-dessus. Je sais pas si ça vous intéresserait. Mais, subhanallah, le stress apporte mais tellement, 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 tellement de négatifs pour nous, pour notre corps, etc. C'est un truc de fou. Voilà, le stress, ça entraîne la sécrétion d'une hormone cortisol. Et en fait, la cortisol, ça va entraîner en fait un déséquilibre cette hormone va influencer négativement la sécrétion donc des hormones. Je crois que c'est surtout ça va surtout du côté de la progestérone. Mais bon, bref, on va pas rentrer dans des cours de bio, etc. J'ai peur de dire des bêtises, honnêtement. Mais en tout cas, le stress joue un rôle très important là-dessus. Et pas que, hein, on le sait que le stress, ça peut entraîner vraiment beaucoup, beaucoup de choses très néfastes dans le corps. Voilà, côté tension artérielle, côté cardiovasculaire, côté, bref, plein de choses comme ça. Le manque de sommeil, et oui, le manque de sommeil également va perturber l'équilibre hormonal. Clairement, tu vois, au début, hein, je dis qu'il y a quelques semaines, j'ai eu dans mon cycle, j'ai eu un syndrome prémenstruel, mais catastrophique et tout. J'allais vraiment très mal, etc. Je pense que ce qui a perturbé plus, c'était le manque de sommeil. C'était pas forcément le stress, mais c'était vraiment le manque de sommeil. Parce que c'était une phase où vraiment ma petite dernière ne dormait pas. Elle se réveillait énormément pendant la nuit. Je dormais très peu, je dormais très très mal. C'était compliqué. Et du coup, je pense que ça, plus associé donc au SPM, au syndrome prémenstruel, à cette période prémenstruelle, eh bien, ça a fait un espèce de cocktail Molotov. Et vraiment, voilà, c'est ce qui a fait, je pense, que j'ai explosé de l'intérieur. Donc voilà, donc le manque de sommeil, ça joue. Donc bien dormir, c'est important pour le coup. Ensuite, autre chose, la mauvaise alimentation. Alors là, j'étais surprise d'à quel point l'alimentation joue un rôle. Donc voilà, quand on mange mal, voilà, la malbouffe, trop de sucre, trop de gluten, enfin bref, tout ça va avoir un impact sur le déséquilibre hormonal. Donc si tu manges trop mal, ça va avoir un mauvais impact.
le manque d'activité physique. Encore une fois, c'est vraiment des sujets, tu vois, c'est vraiment des sujets finalement qui sont assez généraux, hein. Oui, pour être bien, il faut pas trop stresser, il faut bien dormir, il faut bien manger, il faut faire du sport. Enfin, tu vois, finalement, on revient à des sujets très globaux, mais subhanallah, c'est ça en fait, c'est la réalité. Donc, il faut bouger. Et puis également l'environnement avec les perturbateurs endocriniens. Donc tu le sais, hein, on entend souvent parler de ça, des perturbateurs endocriniens, et en fait, ça joue réellement un rôle sur la variation donc des hormones de l'œstrogène, de la progestérone. Parce que ça peut bloquer en fait l'activité des œstrogènes. Ça peut, enfin bref, ça a plusieurs rôles. Enfin, ça peut jouer plusieurs. Ça peut impacter ça de plusieurs manières, mais en tout cas, ça a un impact. Donc, il faut vraiment éviter les perturbateurs endocriniens, éviter tout ce qui est pesticides, donc plutôt privilégier le bio, etc. Faire attention au déodorant, etc. etc. Voilà quoi, tu vois, c'est encore une fois, on revient à des choses qu'on sait, qu'on a déjà entendues, on a déjà entendu, mais on s'imagine pas que ça a un impact également là-dessus. Et donc voilà, donc tout ça, ça va perturber l'équilibre des hormones. Et ça perturbe comment? En général, en fait, c'est que tout d'un coup, tu vas te retrouver avec trop d'œstrogène, trop d'œstrogène. Donc soit tu vas avoir un taux de progestérone qui est normal, mais que tu as trop de sécrétion d'œstrogène, euh, soit parce que le corps il va avoir du mal à se détoxifier des œstrogènes. D'ailleurs, c'est pour ça que le sport c'est bien. Le sport c'est bien. Je lisais ça, hein, c'est que parce que voilà, tu transpires bien comme il faut, tu transpires, tu respires bien, tu transpires bien, et tout ça, ça va t'aider en fait à te détoxifier, à enlever en fait, ouais, à détoxifier ton corps. Et donc voilà, par exemple, notamment là, donc à te débarrasser des œstrogènes. Euh, Là, tu peux également avoir trop d'œstrogènes parce que tu vas en apporter de l'extérieur, qui sont issus des perturbateurs donc endocriniens. Voilà. Et puis, tu peux aussi avoir un taux de progestérone qui est lui-même bas parce que, en fait, donc la progestérone, elle est sécrétée par les follicules. Donc, en fait, si tu veux, ce sont. Ah non, pardon, par le corps jaune. Par le corps jaune. C'est-à-dire ouais, le follicule qui a libéré l'ovocyte lors de l'ovulation. Donc en fait, ça se passe au niveau des ovaires, voilà. Et le truc, c'est que quand le taux de progestérone est trop bas, ça peut être dû soit parce que tu n'as pas ovulé à ce moment-là, soit parce que ton ovulation n'a pas été de bonne qualité, ne s'est pas bien passé. Et ça, subhanallah, c'est dû notamment à un stress. Donc en fait, c'est quand même assez incroyable de se dire que le fait d'être en stress, ça peut avoir un impact sur ton ovulation. Et du coup, ensuite, sur ton hormone progestérone, subhanallah. C'est quand même assez incroyable. Et ça montre l'importance, en fait, d'apprendre à gérer ses émotions, d'apprendre à gérer son stress. Il faut savoir qu'il y a plus de 150, il a été recensé plus de 150 symptômes. C'est un truc de fou, mais grosso modo, il y a les symptômes physiologiques, psychologiques, pardon, et ceux qui sont physiques. Psychologique, ça va être une tristesse, une déprime, l'angoisse, la colère, l'irritabilité, un manque de concentration, et également un manque de confiance en soi. Ça m'a surpris quand je suis tombée dessus. Enfin, d'un côté, ça m'a surpris, d'un côté, je me suis dit, c'est un truc de fou quand même parce que ça m'a énormément parlé. Moi, enfin, ça m'est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé ça, d'avoir un profond sentiment d'être vraiment nulle, quoi, tu vois. Genre, je suis la nullité personnifiée, tu vois. Genre, je me dis, oh là là, mais qu'est-ce que je suis nulle, je suis une mauvaise mère, je fais mal les choses, je suis une mauvaise épouse, je gère trop mal chez moi, je gère trop mal ceci, je gère trop mal cela. Vraiment, je m'en veux pour plein de choses. Je suis une mauvaise personne. Enfin, vraiment, je me vois en noir. Et subhanallah, c'est vrai que j'ai, je pense que c'est déjà arrivé donc pendant cette période prémenstruelle, mais j'avais jamais fait le lien. Je savais pas, subhanallah. Donc, ça peut également avoir un impact. C'est-à-dire que parfois, ça peut venir de là. C'est assez dingue quand même. Et puis physique, la fatigue, les gonflements, le ventre, la poitrine, etc., les migraines, des douleurs du ventre, douleurs du bas-ventre, les douleurs du dos, des problèmes également côté digestion, des ballonnements, des constipations, etc., etc. Oh ouais, ça a un impact comme ça, subhanallah. C'est fou quand même. Donc, par contre, faut faire attention de ne pas confondre les syndromes prémenstruels avec de la dépression, avec une dépression forte. Il y en a qui, au-delà d'un peu de tristesse, au-delà de la déprime, au-delà, ils vont vraiment faire
des grosses dépressions. Et là, on parle plus du syndrome prémenstruel, mais on parle de TDPM, c'est-à-dire troubles dysphoriques prémenstruels. Et là, en fait, il faut carrément une prise en charge médicale. Donc, mais quand je vous dis que c'est trop grave, c'est trop grave. C'est-à-dire qu'il y a presque des pensées suicidaires. Allah yafina. Et quand ça arrive, et en fait, c'est vraiment, c'est pas juste une dépression passagère. Enfin, c'est pas juste une dépression, voilà. C'est vraiment lié au cycle menstruel parce que dès qu'il y a les règles, eh bien, ça disparaît également. C'est-à-dire que pendant la période prémenstruelle, c'est la personne, elle a vraiment des idées noires, elle le vit vraiment très 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 mal. Et après les menstrues, eh bien, ça va mieux. Et quand c'est comme ça, eh bien, ne pas hésiter donc à aller consulter, quoi, parce que voilà, montrer c'est pas simplement le syndrome prémenstruel. Donc voilà, donc on a vu, c'est une période qui peut être difficile, ça peut créer des tensions dans le couple, dans la famille, etc. Ou bien même avec nos enfants, tu vois, d'un coup on devient. Moi je sais que c'est une période où vraiment j'ai du mal en fait. Il y a plein de choses qui m'irritent et je vois bien que ça a un impact sur ma fille parce que Bichette, je suis trop derrière elle et je suis vite agacée, je suis vite sur les nerfs, etc. Donc c'est important finalement de travailler dessus, de se soigner, de faire les choses qui vont nous permettre de mieux vivre ça, à la fois pour nous, hein, pour qu'on soit bien, tu vois, quand même, on a envie d'être bien, pour ne pas ressentir voilà, ce mal-être, etc. Mais aussi pour nos proches, parce que pour pas que ce soit eux qui en payent le prix, voilà, ni notre mari, ni nos enfants, au travail, pas les collègues, etc. etc. Tu vois. Donc voilà, et ne pas avoir le sentiment de subir, mais de prendre un peu, je veux dire, prendre le contrôle, c'est pas vraiment prendre le contrôle sur le SPM, mais c'est comme elle le dit dans Kiffe ton cycle, enfin, tu sais, dans le blog, dans son livre et tout, elle parle de vague, elle parle de surfer sur la vague. En fait, il y a une espèce de vague comme ça, et tu as le choix, soit elle t'engloutit, soit tu apprends à surfer dessus. Et je trouve ça, j'aime bien cette idée, en fait, de surfer sur la vague. Ah mince, de surfer sur la vague. Donc voilà, donc on va essayer donc l'objectif c'était de vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Je sais pas si j'ai été claire, honnêtement. J'ai peut-être pas été très claire, hein, parce que comme ça parle un peu de bio, etc. J'ai peut-être pas été claire, mais si j'ai pas été claire, comme je vous ai dit, franchement, allez checker son blog. Regardez un petit, si vous voulez en savoir un peu plus. Mais bon, désolé, hein, si j'étais un peu cafouillon jusque-là, un peu brouillon. Donc maintenant, on va parler de comment soigner ça. Bon, comme tu l'as compris, en fait, il y a pas une solution. C'est pas genre: «Oui, tu fais ça et après c'est bon, hein, t'inquiète pas, t'en fais pas». Non, voilà, ce serait trop beau. Mais je vais quand même donner des pistes, mais en tout cas, il faut comprendre aussi qu'il y a une espèce de prise en charge de manière globale à faire. Donc level up sa vie quoi, tu vois? Mieux manger, faire du sport, mieux dormir, blablabla. Toi-même, tu sais. Hem Mais je vais faire un lien après avec le MFR, avec le Malak Laïcha routine, avec le Malak Fajr routine, enfin avec, voilà, avec une routine du Fajr. Parce que je pense qu'une bonne routine du Fajr, ça peut t'aider à déjà à gérer, vraiment, ça peut t'aider si tu mets en place une bonne routine qui va t'apporter de la sérénité dans ta vie, où tu vas faire un peu d'activité physique. Parce que tu vois, la routine du Fajr, c'est un peu, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre entre la spiritualité, c'est-à-dire ta relation à Allah, plus ta foi est élevée, plus ta relation est élevée. Et déjà, il y a plein de choses qui vont s'améliorer dans ta vie. Parce que plus tu as de tawakkul, etc., et moins tu as de stress, plus tu te sens bien dans ta vie, tu te sens en paix en fait. Quand ta relation avec Allah elle est bien, tu as une sakina dans ton cœur, tu as une sakina dans ton corps, tu es détendu. Et je pense que ça a clairement un effet direct en fait sur le taux de, tu vois, le stress, donc sur ton taux de cortisol, etc. Donc ça va t'apporter une paix, une sérénité. Et ça va énormément jouer. Donc, bon, bref, voilà. De toute façon, je vais en parler juste après, Inch'Allah. Mais voilà, pour finir ma pensée, donc voilà, l'équilibre entre la spiritualité, la santé, donc ce qui va être le corps, santé, prendre soin de soi, etc. Et puis la sérénité intérieure, en fait, le bien-être, moi j'appelle ça sérénité intérieure, c'est le bien-être psychologique, le fait de se connaître, le fait de se parler, le fait d'exprimer ses émotions, etc. Donc c'est tout ce qui va concerner le bien-être mental, psychologique, l'esprit, tout ça, quoi. Bref, donc un des premiers conseils que je te donnerai là par rapport au comment mieux vivre en fait son syndrome prémenstruel, la première des choses, c'est de suivre son cycle et de comprendre son mode de fonctionnement. Suivre son cycle, c'est tout bête. Voilà, donc il y a plein d'applications. Moi, j'ai Calendar, il y en a plein. Et franchement, voilà, tu peux en trouver facilement. Donc, pour savoir déjà quand est-ce que tu as tes menstrues, ton cycle dure combien de temps, voilà, donc repérer la phase déjà. Ça t'aide énormément parce que
ça te permet de voir arriver la vague, tu vois. Tu peux te dire, ok, là ça va bientôt, ok, là j'y suis, là je vais bientôt y être, etc. Donc déjà, tu es en conscience, quoi. Tu as conscience qu'il va se passer des choses, tu as conscience qu'il est en train de se passer des choses, etc. C'est super intéressant. Tu peux même aussi traquer ton humeur, hein. C'est-à-dire, ça peut être super intéressant de traquer ton humeur au quotidien. Genre, aujourd'hui, je suis plutôt bien, je suis plutôt machin, tu vois. Et de voir, ce serait amusant de voir au fil des cycles les redondances en fait, tu vois, les répétitions. Ah ok, donc en fait tous les mois à cette période, et ouais, bah, je suis pas très bien, machin. Et cette période-là, bah, je suis beaucoup mieux, je me sens avec pleine d'énergie, etc. Voilà, ça peut être cool de faire ça. Et puis ça peut être bien d'en parler. En fait, une fois que toi-même tu t'es observé, tu traques ton cycle, tu sais quand est-ce que ça arrive, tu sais que quand ça arrive, bah voilà, côté humeur et tout, c'est pas trop ça, c'est un peu compliqué. Eh bien, n'hésite pas à en parler avec ton mari, n'hésite pas à en parler avec tes proches. Voilà, avec le mari, lui expliquer, voilà, c'est une période qui est vraiment difficile. Moi, je vais bien sûr, tu expliques que toi-même, tu fais des efforts sur toi, tu fais ce qu'il faut pour essayer d'améliorer ça. Mais le fait de lui en parler, lui, il est attentif, il sera plus attentif, il comprend que c'est une période un petit peu, entre guillemets, exceptionnelle et éventuellement, Inch'Allah, il pourra t'aider à être plus patient, tu vois, à être un peu plus patient avec toi, à ne pas rajouter à ton stress, etc. Tu vois, ça pourrait être intéressant, Inch'Allah. Et puis, le fait d'avoir le cycle de suivre, d'avoir ce suivi-là, c'est rassurant parce qu'on se dit, ah, mais ok, en fait, c'est une phase. C'est une phase. Pendant une phase, il va falloir que je patiente un peu, il va falloir que je mette en place certains changements, etc. Mais dans tous les cas, ça va passer. Donc, même si je me sens mal, etc., ça va passer. Voilà, Inch'Allah, c'est qu'une phase. Et ça, je trouve ça beaucoup plus rassurant. Donc voilà, mais vraiment, encore une fois, en fait, on en revient à un concept que j'aime bien, qui est le fait de s'écouter, de s'observer, d'apprendre à se connaître, hein, tu vois. Je parle beaucoup de ça, tu vois, la connaissance de soi, d'être sa meilleure amie. Eh bien, ton amie, ben voilà, tu regardes, il y a des moments où, oui, c'est vrai, elle vit des moments difficiles. Et c'est vraiment d'être là pour soi, d'être en présence pour soi. Parce que vraiment, ce que je dis, ça peut paraître bête, mais en réalité, on vit pas en conscience avec nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en général, on a tendance à vivre comment dire, à vivre avec le nez dans le guidon un petit peu, sans aucun recul avec nous-mêmes. C'est-à-dire que on ressent des choses, on est en mode tout le temps action-réaction, tu vois. On ressent ça, bim, on réagit direct. Comment dire, on est là, on est là, on est là, on fait, on fait, on fait, on fait. On s'arrête pas pour se dire, ok, Oumaima, pardon, moi-même, Oumaima, comment tu vas, ma chérie? Comment ça va? En ce moment, je sens que ça va pas trop. Je sens que tu ressens beaucoup d'émotions. Viens, on va en parler au calme. Viens, tu vois, te donner un espace, écrire, etc., tu vois, discuter, etc. Ok, j'observe que, nanana, en ce moment, t'es vachement crispé, t'es tendu, t'as le corps un peu lourd, etc. Peut-être que tu devrais faire ça, ça va te faire du bien. Le fait de s'observer, le fait de s'écouter, etc., et de faire ensuite ce qui nous fait du bien, bah, c'est important. Enfin bon, voilà, c'est une petite parenthèse. Accepter ce syndrome prémenstruel, accepter que ça va aller mal, accepter cette phase un peu difficile et décider d'en tirer le meilleur. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que tu es dans une phase où tu remarques tout ce qui ne va pas, eh bien, ne sois pas dans le combat en mode non, mais je veux pas être comme ça, etc. Mais plutôt dans l'acceptation et de te dire, eh bien, je vais en retirer ce qui est le meilleur. Donc, je vais, par exemple, voilà, comme j'ai dit, cette histoire d'audit, tu vois, de capter tout ce qui va pas, de le noter, de te dire, bah voilà, ça va me servir à ça. Et comme ça, après, je pourrais changer des petites choses dans ma vie, améliorer la situation, etc. Inch'Allah. Et, et voilà, et donc vraiment, vraiment être dans cette acceptation, être dans ce truc de je surfe sur la vague, j'accompagne, je suis pas dans la résistance, etc. Mais j'accompagne cette phase du mieux possible et je suis à l'écoute de moi-même. Donc là, on va parler donc tout simplement, je vais lister un petit peu ce qu'on a vu, c'est-à-dire comment dire, se soigner de manière un peu plus globale. euh, euh, Améliorer en fait sa qualité de vie, hein, j'allais dire sa santé, etc. de manière globale. Ça va te faire du bien pour tout, en fait, subhanallah. Parce que, comment dire, tout a un impact sur tout, en fait. Enfin, tu vois, euh, voilà, apprendre à gérer tes émotions, apprendre à gérer ton stress, etc. Enfin, tout ça, c'est super important pour toi, que ce soit par rapport à ton cycle menstruel, que ce soit par rapport à tes relations, que ce soit par rapport à ta santé, enfin, je sais pas. Tu vois, donc vraiment, apprendre à gérer tout ça pour ton bien-être durable, bi'idhnillah.
Donc, la gestion des émotions, on va en parler après par rapport au miracle routine, mais parce que l'écriture, j'aime beaucoup ça et ça aide un petit peu ah non, pardon, non, je voulais parler d'écriture par rapport à la gestion du stress, etc. Mais effectivement, enfin, oui, ça joue aussi pour la gestion des émotions parce que ça permet d'extérioriser, etc. Mais vraiment apprendre à gérer ses émotions, apprendre à gérer sa colère, ne pas se laisser totalement submerger, ne pas subir ça, et ne pas être en mode, et surtout, surtout ne pas être en mode, je ressens ça, bim, je réagis direct. Je ressens de la colère contre quelqu'un, contre ceci, contre cela, et hop, voilà, je crie, je hurle, je machin. Ou bien je ressens ça et moi, comme je veux pas m'énerver contre les autres, etc., je refoule tout, 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 tout. Je m'enferme, j'enferme la colère à l'intérieur de moi et j'essaie d'ignorer, de passer à autre chose. Ça aussi, c'est très, 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 très mauvais parce que là, tu es en train de te faire du mal à l'intérieur de toi. C'est pas bon non plus. Mais voilà, mais apprendre à gérer ses émotions, comment on fait euh, j'observe ce qui se passe dans mon corps. Je le nomme. Je dis, Meima, ok, Meima, là, tu es en train de ressentir de la colère. Là, tu ressens euh, voilà, de la tristesse. Là, tu ressens ceci, cela. Ok. Comment tu le vis dans ton corps, en fait? Comment ça s'exprime dans ton corps? Bah, là, je me sens crispée. Je remarque que mes épaules sont hyper crispées, etc. Bah, le simple fait de me dire, eh bien, je vais détendre mes épaules, je lâche prise, tout va bien. Et je vais juste accepter que là, bah, je ressens de la colère. Mais, tu te rappelles, j'en ai déjà parlé, je ne sais plus dans quel épisode de podcast, j'accepte l'émotion, j'évite la fiction. Donc là, je vais me dire, ok, je vais accepter ce que je ressens, c'est ok, et je vais éviter le pourquoi, je vais éviter de ruminer, je vais éviter de ressasser, etc., 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 tu vois. Ça, par contre, c'est super important finalement, de faire un peu la part des choses. Je gère mon émotion, mais je ne l'empire pas avec des pensées négatives, etc. Surtout dans la phase prémenstruelle, on a beaucoup de on peut avoir voilà, des sauts d'humeur. D'un coup, tu es en colère, d'un coup, tu te sens triste, d'un coup, tu te sens ceci, d'un coup, tu te sens cela. Si à chaque fois que tu ressens quelque chose, tu commences à rentrer dans la rumination, plein de pensées négatives et tu te racontes des histoires, etc., franchement, tu vas amplifier tes émotions, tu vas amplifier ça et ça va aller en cacahuète. Non, vraiment, tu acceptes l'émotion et tu acceptes l'émotion et tu évites d'en faire toute une fiction. Voilà, gérer ton stress. Là, je t'invite donc, voilà, l'écriture, ça aide beaucoup. Le dhikr et le Coran, lecture du Coran, le dhikr, les prières, voilà, les invocations du matin, les invocations du soir. Ne jamais lâcher les invocations du matin, les invocations du soir, parce que c'est une protection, parce que ça permet de se rappeler de l'essentiel, et ça permet de déstresser. En fait, quand tu penses au paradis, quand tu penses à l'enfer, quand tu penses à la subhanallah, quand tu penses à l'akhira, etc., c'est là où tu te rends compte que c'est ça les vrais soucis, tu vois. C'est ça le vrai souci qu'on devrait avoir. Et finalement, par rapport à ça, tout le reste, tu vois, ça va aller, tu vois, ça va aller, c'est gérable. Je place ma confiance en Allah, je demande de l'aide d'Allah, tu vois. Quand il y a des choses qui t'agacent, il y a des choses qui vont pas, etc., le fait de faire dua, d'implorer l'aide d'Allah, de l'invoquer, de lui demander de l'aide, ben voilà, alhamdoulilah, après ça va beaucoup mieux, après ça va, tu vois, ça t'aide énormément à relâcher la pression, à relâcher le stress. Parce que c'est comme si, tu sais, quand tu te prosternes et que tu invoques Allah, et que en prosternation, on se joue, tu parles à Allah, tu dis Allah, j'ai ça comme problème, j'ai ça, j'en peux plus, j'en ai marre, tu confies à Allah subhanahu wa ta'ala tes soucis et tu lui demandes de l'aide, ya Allah, je te demande de l'aide à toi, ya Allah, j'essaie de patienter, c'est pas facile pour moi, ya Allah, aide-moi, ya Allah, facilite-moi, ya Allah, c'est entre tes mains, c'est toi le puissant, c'est entre tes mains que tout est entre tes mains en fait, donc je place ma confiance en toi, ya Allah, etc. En fait, tout ça, ça va te soulager, mais à un point, tu n'imagines même pas. En fait, ton fardeau, tu te détaches de ton fardeau et tu le mets au pied d'Allah subhanahu wa ta'ala en lui faisant confiance et en te disant, bah, il va m'aider, Allah subhanahu wa ta'ala, il va m'aider à trouver une solution, il va m'aider à me trouver machin, que ce soit dans mes relations, que ce soit dans des problèmes, je sais pas, dans mon travail, que ce soit des problèmes dans ma gestion du quotidien, j'en sais rien, quel que soit, ou bien un problème que toi tu as, des mauvaises routines que tu as, des choses que tu as envie de changer mais tu n'arrives pas, et tu n'en peux plus et tout, que sais-je. Mais le fait d'invoquer l'aide d'Allah, de demander l'aide d'Allah, ça t'apporte. En fait, c'est se dire qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, notre créateur des cieux et de la terre, il est là, il nous entend. Et il aime quand on se tourne vers lui, il aime quand on l'invoque, il aime ça, subhanallah, il aime quand tu vois son serviteur qu'il l'implore lui et pas un autre. Et se dire qu'Allah, il est là et qu'il m'entend et qu'il répond à mes invocations, etc.
Mais c'est hyper déstressant et ça apporte énormément de sérénité, ça soulage. On se sent soutenu par Allah et celui qui se sent, enfin voilà, quand tu es soutenu par Allah, je veux dire, quel est le problème qui peut être, enfin, aucun problème ne paraît Dieu, enfin, comment dire, ça rend petit tous les problèmes, ça rend petit tous les soucis en fait. Ça nous permet en tout cas dans notre esprit vraiment de lâcher prise et de beaucoup mieux les vivre. Donc voilà, donc on ne lâche pas les invocations du matin, les invocations du soir, la prière du fajr à l'heure, etc., etc., etc. Tout ça, ce sont des hifadat. La cohérence cardiaque aussi, bon là je saute du coq à l'âne, mais par rapport à la gestion du stress, également le fait de la respiration. Voilà, on respire très mal, on s'en rend pas compte parce qu'on n'a pas conscience de soi quand on respire en fait. Mais on respire très très mal. Et donc prendre le temps de bien respirer, de faire un peu de cohérence cardiaque, j'en parle souvent dans mes podcasts. Tu télécharges l'application Respire Relax Plus. Et franchement, ça fait, voilà, en faire, surtout quand tu es dans une phase, hein, tu es dans une phase où vraiment tu sens que là, ça, en ce moment, ça va pas. N'hésite pas à le faire même 3 fois par jour. Tu sais, subhanallah, il y en a qui parlent de ça comme d'une pilule, quoi, comme d'un médicament, tu vois. Au moins, c'est gratuit, ça te coûte rien. Mais voilà, tu peux te faire 5 minutes le matin, 5 minutes à midi, 5 minutes le soir, un peu de cohérence cardiaque, et après tu reprends le fil de ta journée. Subhanallah, je te raconte même pas l'impact que ça a. Franchement, ça aide énormément. Et moi, je pense que le dhikr, tu fais le dhikr en respirant profondément, et je suis sûre là que ça aura le même impact, tu vois. Parce que si tu es là, tu dis Alhamdulillah, Alhamdulillah, tu vois, tu es là, tu es concentré sur cette parole-là, tu es concentré sur ton. Je suis sûre que ça te met dans un état de relaxation, parce que, en fait, la cohérence cardiaque, ça a un impact clair et net sur les hormones, tu vois. Ça diminue ton taux de cortisol. On a dit, hein, quand il y a trop de cortisol, ça a un impact mauvais sur la variation des oestrogènes, etc. Et ben là, tu vois, ça te diminue ton taux de cortisol, tu vois. Donc ça t'aide à avoir un bon équilibre de tes hormones, etc. Et bref, voilà, ça va te faire du bien. Mais voilà, et je pense que quand tu fais du adhkar, du dhikr, mais vraiment avec concentration, avec méditation, avec lâcher prise, vraiment ton esprit est centré sur ce que tu es en train de dire, sur le dhikr que tu fais. Et si en même temps, voilà, tu détends ton corps, tu respires profondément, etc., ça sera une super. Tu auras fait d'une pierre deux coups, tu vois. Voilà, parce que je parle de ça en opposition avec le dhikr où je me dis par exemple, ouais, je vais faire 100 fois, alhamdoulilah, là je fais alhamdoulilah, 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 tu vois, je suis là, je suis en mode super vite, je pense, même des fois mes pensées partent et tout, bon, tu vois, voilà, c'est pas la même chose que quand tu fais du dhikr avec concentration, avec méditation, avec relaxation, tu sais, tu ressens ce que tu dis et tu dis alhamdoulilah, et tu ressens la gratitude envers Allah, et tu ressens les bienfaits d'Allah sur toi, etc. Ça c'est pas le même impact. Le sommeil de qualité, voilà, essayer de se coucher tôt, ne pas trop traîner le soir, voilà, éviter les écrans le soir, toi-même tu sais. Euh, Changer son alimentation. Par rapport à l'alimentation, franchement, je vous mettrai en fait un article sur Kiffe ton cycle. J'ai pas voulu je me suis dit le mieux c'est de vous le partager tel quel parce qu'il y a plein de ressources dedans. Elle décrit vraiment bien, mais grosso modo, voilà, éviter tout ce qui est sucré, tout ce qui est trop gras, machin, tu vois. Même s'il faut un peu de gras, hein, parce que les oestrogènes et les progestérones, les hormones, subhanallah, sont sécrétées à partir du cholestérol. Donc il faut un peu de lipides. Donc celles qui sont en régime à fond anti-lipides, c'est pas non plus bon, subhanallah, pour soi, pour son corps. Donc il en faut un peu, mais pas trop. Bref, voilà, donc l'alimentation. Les huiles essentielles aussi, apparemment. Alors je sais, j'ai jamais testé, même si j'ai de l'huile essentielle de lavande. Mais bon, je sais pas si ça joue. Je crois qu'eux, ils ont parlé plutôt d'huile essentielle de camomille, etc. Mais bon, c'est pas conseillé pour les femmes enceintes et tout ça. Donc voilà, mais pour en savoir plus, je te renvoie à l'article. Le sport. Le sport, c'est un bon rôle. Franchement, le sport pendant la période prémenstruelle, ah, c'est top. Ah, c'est top, c'est top. Parce que moi, je sens, hein, quand je te dis, hein, ça bouillonne, tu vois. Moi, quand je sens que ça bouillonne comme ça, moi, j'ai un petit tapis chez moi, tranquille, un tapis de sport. Et je fais un tapis de course et bon, je cours pas, hein, je fais de la marche rapide, c'est le courir pour les genoux et tout. Franchement, c'est pas terrible. Pour les genoux et pour le périnée, pour les femmes, c'est pas terrible. Donc, moi, je fais de la marche rapide. Franchement, j'en fais, je transpire bien. Et là, subhanallah, je sens que cette énergie négative que j'avais à l'intérieur, là, tu vois, ce truc-là qui est en train de bouillonner, eh bien, je l'ai brûlé, mais de la bonne manière, tu vois. J'ai l'impression que je l'ai extériorisé, mais de la bonne manière, et je me sens trop, trop, trop bien après, tu vois. Même une séance de 15 minutes, 20 minutes, bien comme il faut, franchement, ça fait trop, 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 trop du bien. Je te le conseille à 2000%. Et puis, ça crée l'endorphine. Et l'endorphine, ça fait du bien pour le corps. Subhanallah, le sport, l'activité physique, il y a plein de choses. Donc, dans la période prémenstruelle, franchement, je t'invite vraiment à faire un bon sport. Après, moi, j'aime bien. Après, tu t'écoutes, hein, tu vois, tu n'es pas obligé de faire. Voilà, tu peux faire ça, comme tu peux faire des trucs un peu plus. Euh,
Moi, pendant la période prémenstruelle, j'aime bien faire de la marche rapide ou bien un peu de renforcement musculaire, en tout cas des choses qui vont quand même plutôt du cardio, tu vois, des choses qui vont me faire bien transpirer et tout. Et pendant la période menstruelle, j'aime bien des étirements longs. Je fais pas de marche et tout, hein, non. J'ai pas envie de trop transpirer, tu vois. C'est plutôt dans la douceur, je me ressource et tout. Et là, tu vois, par exemple, je vais plutôt faire des étirements. Ouais, des étirements, tu vois, vraiment bien m'étirer le cou, ou bien m'étirer le dos. Ah, qu'est-ce que j'aime trop. Ça fait trop, trop, trop du bien. Bien m'étirer le bas du dos, bien m'étirer les cuisses et tout. Et ouais, ça fait trop bien. Après, il y a aussi les pilates et tout. Bon, bref, il y a plein. Tu peux faire plein de choses. Et puis, prendre soin de soi. Pendant la période prémenstruelle, n'hésite pas vraiment à te mettre en mode un peu cocooning, tu vois. Voilà, prendre soin de toi. C'est comme une amie, elle te chouchouterait un petit peu, tu vois. Vraiment, voilà, te cocooner. Peut-être quand les enfants dorment, quand tu as un moment de calme, etc. Voilà, faire des choses qui vont te faire du bien, qui vont te déstresser et tout, comme faire un hammam maison, avec du savon noir, du rassoul. Moi, j'aime trop les hammams maison, j'aime trop. Tu peux aussi te mettre en pyjama bien cocooning, des chaussettes bien cocooning, tu vois. Mais un pyjama large, parce que tu sais, on gonfle, hein, c'est une période où tu gonfles, tu vois. Et tu peux faire un peu de rétention d'eau. En général, le bas-ventre qui gonfle un peu, tout ça, la poitrine, etc. Donc, c'est pas le moment de mettre des trucs qui vont te compresser, tu vas pas être à l'aise et tout. Non, mets-toi à l'aise, mets-toi dans des pyjamas où tu es à l'aise et tout. Fais-toi des masques du visage, enfin voilà. Prends soin de toi, tu vois. Prends soin de toi, prends soin de ton corps. Et donc voilà, c'était un peu voilà, concernant le comment faire pour soigner cette période-là. Donc là, tu vois qu'il y a pas mal de choses. Est-ce que ça veut dire qu'à la fin de cet épisode de podcast, tu dois tout changer, tu dois tout mettre en place? Bah non. Non, 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 parce que bon, enfin voilà quoi, tu peux pas tout changer du jour au lendemain. Mais en tout cas, ce sont des pistes de réflexion. Surtout, tu peux te demander, pense à la dernière fois que tu as eu un SPM vraiment difficile, où t'étais vraiment pas bien, et essaie de réfléchir à quels sont les perturbateurs, en fait, qu'est-ce qui aurait pu expliquer que ça aille aussi mal. Parce que c'est normal que ça aille un peu bien, c'est normal que ce soit un peu inconfortable, c'est normal que tu sois pas au top de ta forme, etc. On vit toute la même chose, c'est ok. Mais parfois, quand tu sens que c'est trop, il y a forcément quelque chose, tu vois. Quand ça allait trop loin, forcément, en général, voilà, il y a quelque chose. Et là, c'est intéressant de dire, ok, c'est quoi? Est-ce que c'est la malbouffe? Est-ce que c'est le stress? J'étais trop stressée. Donc moi, clairement, je me suis dit, ok, c'est le manque de sommeil. Je suis sûre que c'est le manque de sommeil. Et voilà. Et est-ce que c'est quelque chose de particulier? S'il y a quelque chose de particulier, bah, tu vas viser ça en priorité. Tu vois, tu vas te dire, ok, si c'est le manque de sommeil, par exemple pour moi, bah, je vais me dire, ok, il faut vraiment que je dorme. Il faut vraiment que je fasse des siestes. Il faut vraiment que le soir, dès que je pose ma petite, il faut que j'aille me coucher, tu vois, le plus tôt possible après elle pour avoir, parce qu'en général, la première partie de la nuit, elle dort bien, et c'est après qu'elle se réveille beaucoup, tu vois. Mais pour avoir au moins un certain quota de sommeil au début, tu vois. Donc, voilà, si c'est le stress, ok, bah, je vais faire de la cohérence cardiaque, je vais faire du dhikr. Dans tous les cas, le dhikr, je ne lâche pas, hein, voilà. Entre parenthèses, le dhikr, le Coran, les prières à l'heure, ça, ce sont des choses qui sont hyper importantes, qui sont primordiales. Parce que déjà, si ça, tu les fais pas correctement, ça, ce sont des garde-fous, tu vois. Et comme j'ai dit, ça diminue le stress, ça t'augmente ton bien-être, ça permet de lâcher prise, ça t'aide énormément. Donc, on lâche pas. Donc, c'est intéressant de faire un petit audit, de te poser la question, de dire, ok, mais est-ce qu'il y a quelque chose là dans ce que j'ai dit aujourd'hui dans cet épisode où tu te dis, ah ouais, non, là, ou bien si tu vois, c'est la malbouffe et tout, voilà, c'est une période où peut-être tu as plus envie de grignoter et tout, et du coup tu manges trop, etc. Et tu manges n'importe quoi. Ok, bah non, bah du coup je vais remplir mon placard de fruits secs. Tu vois, tu peux grignoter et tout, mais grignoter les bonnes choses, tu vois. Ah oui, diminuer les cafés, tu vois, dans l'alimentation, elle a parlé de ça. Elle disait, voilà, diminuer le café, diminuer le thé, etc. Bon, par exemple, moi j'aime trop boire le café, j'aime trop boire le thé, bah ok, bah c'est une période où il faut que je remplace ça par des tisanes. Donc, euh, pose-toi un petit peu la question, vois un peu ce qui revient, ok? Et au-delà de ça, ce que je t'invite à faire, bien sûr, c'est une routine Simrat Fajr, d'avoir une bonne routine du Fajr pendant cette période-là. Et ensuite, en fonction de est-ce que tu es plus dans la colère, est-ce que tu sens que tu es plus en colère, irritable, etc., tu sens que ça bouillonne à l'intérieur et que ça veut exploser, ou bien est-ce que tu es plutôt dans la tristesse, la déprime, les pleurs, tu es susceptible, tu vois, tu t'en veux, t'es pas bien et tout, tu es plutôt dans
t'es plutôt dans lequel, tu vois? Plutôt dans le cas numéro un, colère, et cetera, ou plutôt dans la déprime, la tristesse? En fonction de ça, eh bien, je t'invite à te faire une routine quotidienne au fajr, ou bien, si pour X raison tu peux pas au fajr parce que bref, voilà, il y a le travail, ou bien il y a les enfants qui se lèvent très tôt, ou bien tu dors très très mal, donc tu te rends, parce que tu as le bébé qui se réveille, l'allaitement, etc. Donc en fait, au fajr, tu es trop KO, tu te rendors, tu vois, juste tu te lèves prier, après tu te rendors. Tu peux très bien dispatcher dans la journée, hein, tu peux très bien dispatcher ça dans la journée. Voilà, donc ce que je t'invite, si tu es plutôt en mood colère, tout ça, je t'invite plutôt à être dans quelque chose où tu vas extérioriser, en fait. Tu vas extérioriser ça de manière saine. Tu vas extérioriser ta colère, mais de la bonne manière. Comment? Eh bien, avec le sport, avec du cardio, de la marche rapide, mais également une promenade dans la nature. Franchement, ça apporte énormément de bien d'aller se balader. Si tu as un petit parc à côté de toi, si tu as un petit peu de verdure, vas-y, tu vois, vas-y, va marcher là-bas. Si tu as un lac et tout, c'est encore mieux. Va te promener dans la nature. Ça va te faire du bien, ça va diminuer ton taux de stress, ça va te faire énormément de bien. J'ai lisé dans un livre, je lisais dans un livre là il y a pas longtemps, hier, que, subhanallah, d'après une étude qui a été faite, ils ont constaté que dans les cités où ils mettaient de la verdure, ils mettaient des arbres, tu vois, de la verdure, eh bien, le taux de délinquance diminuait. Diminuait, subhanallah. C'est-à-dire que, en fait, ça apporte, ça fait du bien. Donc, les gens, ils sont mieux, tu vois. Subhanallah, ça a un impact directement sur toi. Donc, voilà, ne pas hésiter à aller te promener quand tu sens les symptômes qui viennent, vraiment le faire. Moi, franchement, ça m'est déjà arrivé, hein. C'est vrai que des fois où, quand je sens, parce que tu sais, j'essaie beaucoup d'être à l'écoute de moi. Quand je sens que je suis dans une phase où ça va péter, tu vois, je suis là, je sens que j'en peux plus. J'ai à mon mari, écoute, s'il te plaît, je te laisse les filles. Moi, je vais aller me promener, tu vois. Je me promène 20 minutes, une demi-heure, pas longtemps, tu vois. Voilà, je me promène, je marche, je regarde la nature, les arbres, je regarde le soleil, je regarde le ciel, je pense à rien. Alhamdoulilah, je suis un peu dit que franchement, je reviens, je suis une autre personne, je suis ressourcée, je me sens beaucoup mieux. Et Oumi aussi, elle faisait ça. Oumi, elle faisait ça quasiment quotidiennement. En fait, elle faisait ça un jour sur deux. Il y a un jour où elle faisait son tapis à la maison, donc elle avait un tapis de course à la maison, elle faisait de la marche dessus. Elle parlait au téléphone en même temps avec la famille au bled, hein, tu connais. Et puis en même temps, pardon, et puis le lendemain, elle faisait une demi-heure, trois quarts d'heure, voire même une heure parfois, de marche à l'extérieur. Et en fait, elle faisait ça après la Asr, elle faisait ses invocations du soir. Les invocations du soir, elle les faisait dès l'après-midi, elle les faisait en marchant, elle faisait des tours et des tours, ça lui faisait du bien. Et vraiment, elle me disait, ça lui faisait vraiment du bien. Elle revenait, elle était beaucoup plus en paix, apaisée, etc. Donc, euh, donc voilà, donc tu peux très bien mettre ça en place dans ta routine du fajr. C'est-à-dire que tu peux soit te dire, ok, bah, j'ai un tapis, ou bien je vais faire de la corde à sauter, ou bien enfin voilà, je vais faire du renforcement musculaire, je vais faire, voilà. Bref, tu peux faire ça chez toi. Comme tu peux te dire, ok, ben, dans le matin, en fait, après ma routine du fajr, après ma routine spirituelle, etc., je vais aller me promener un petit peu, 20 minutes, je vais marcher, et ensuite je rentre. Tu verras, Inch'Allah, que ça va vraiment beaucoup, beaucoup t'aider. Écrire et brûler. Tu as deux manières d'écrire. Tu peux écrire et puis voilà, tu gardes pour toi. Mais si tu sens que tu as besoin d'extérioriser, tu es là, tu es au bout de ta vie, tu vois, et tu as envie de tout lâcher, mais tu as envie de lâcher tout le négatif, histoire de dire, ok, je l'ai écrit, maintenant j'y pense plus, tu peux le faire et tu peux même ensuite le brûler ou bien le déchiqueter en morceaux si tu as peur de cramer ta maison. Le déchiqueter en morceaux, ça fait grave du bien. Écrire pour relire à froid. Tu peux aussi décider de garder pour ensuite, tu vois, te dire ah oui, ok, donc en fait j'étais agacée par ça, par ça, par ça, pour pouvoir un peu faire le point, mettre en place des actions, etc. Évidemment, évidemment, ta routine spirituelle, on la lâche pas. Celle-ci, on ne la lâche vraiment pas. Les invocations du matin, la lecture du Coran, comme je disais, ta relation avec Allah, ça a un impact sur tout le reste. Quand ta relation avec Allah, elle est bien, déjà tout le reste, ça va aller beaucoup mieux. Vraiment. Quand ta foi est basse, ça va empirer tout le reste. Tu vois, on a vu, hein, voilà, moi j'avais lu hein, donc, dans un des articles, elle expliquait que le stress plus les syndromes prémenstruels, c'était un cocktail Molotov, c'était un cocktail explosif, tu vois. Eh bien, moi j'ai envie de te dire, baisse de foi plus tout le reste, c'est un cocktail explosif. Alors qu'une foi élevée, ça va t'aider à gérer plein de choses. Ça va t'aider. Tu vas pouvoir extérioriser en te connectant à Allah, en parlant à Allah. Tu vas lire le Coran, ça va te rappeler l'essentiel. Ça va t'aider à patienter. Tu auras envie de patienter pour plaire à Allah. Tu auras envie. Enfin, il
y a plein de choses qui vont changer. Et là, ça va t'aider dans plein de choses. Donc ça, c'est hyper important. Donc ça, c'était quand tu es en mode colère, en mode il faut que je brûle. Enfin, j'ai l'impression que je me consume à l'intérieur, il faut que ça sorte. Si tu es plutôt dans la tristesse, si tu es plutôt dans la déprime, avec les pleurs, t'es pas bien, etc. Tu as aussi le sentiment d'être nul, manque de confiance en toi, etc. Qu'est-ce que je t'invite à faire? Plein de choses. Bon, bien sûr, d'abord, on va commencer, encore une fois, je le dis parce que c'est l'essentiel, c'est le plus important, c'est ta routine spirituelle. C'est le fait de prier à l'heure, le fait de te lever pour le fajr, le fait de te lever à l'heure, le fait de lire le Coran, le fait de faire des doigts du matin, le fait de faire du dhikr. Tout ça, ah là là, ça va t'apporter une paix intérieure, une sakina que tu n'imagines même pas. Ensuite, ce que je t'invite à faire également, ce sont des étirements doux, vraiment des étirements, comme je l'ai dit un peu plus haut, des étirements doux, ça fait du bien, ça apaise, ça fait du bien à ton corps, ça fait du bien à ton mental. Le corps et l'esprit sont liés. L'âme, le corps, l'esprit sont liés. Quand ta foi elle est bien, ça va détendre ton corps et ça va te faire du bien à ton esprit. Ton bien-être mental, ton bien-être psychologique dépend aussi de ta foi, tu vois. Enfin, les trois, en fait, c'est un équilibre, tu vois. Donc des étirements doux. Également, la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, ça va te permettre aussi de lâcher prise. Tu vas être dans cette détente intérieure, etc. Également d'écrire, mais là une écriture beaucoup plus self-care, beaucoup plus douce, beaucoup plus voilà, vraiment je parle à ma meilleure amie, je me confie à mon amie, je me confie à moi-même. Je suis vraiment dans la douceur, dans la rahma, tu vois, vraiment la rahma avec moi-même, avec une petite bougie, une petite tisane. Tu vois, c'est vraiment le côté self-care, cocooning, tu vois. Comme si tu avais une amie qui te prenait dans ses bras. Ça, c'est un peu ça en fait l'idée, tu vois. C'est toi-même, tu es là pour te prendre dans tes bras, tu vois. Toi-même, tu es là pour te soutenir. Toi-même, tu es là pour te donner de l'amour, pour te donner du réconfort, pour te rassurer, pour te dire ça va aller ma chérie, tu vois. C'est vraiment une écriture très douce, très câline, tu vois. Très, ça va aller ma chérie, ne t'en fais pas, tu es triste, etc. Mais ça va passer, Inch'Allah, ça va passer. Allah il est avec toi, tout va bien. Tu vois, c'est une écriture très cocooning comme ça. Faire également un petit bain très doux avec des petites bougies, des petites plantes, tout ça, tout ça. Et hammam, etc. Voilà, donc c'est un petit peu ce délire-là. Donc voilà, et toujours par rapport à cette routine du Fajr, donc dans mon programme MFR, Miracle Fajr Routine Academy, je propose à la fois donc comment mettre en place la routine du Fajr, mais je propose aussi des exercices d'écriture thérapie pour apprendre à mieux gérer ses émotions, à mieux gérer ses pensées, tu vois. Le but c'est ça, c'est vraiment, de toute façon le but c'est de t'aider à trouver cet équilibre entre ta spiritualité, ta foi, tu vois, donc augmenter ta foi avec des routines spirituelles, augmenter ta foi avec des rappels, augmenter ta foi, etc. Enfin tu vois, avec des invocations, etc. Aussi ton bien-être côté santé, ton corps, prendre soin de ton corps avec, comme on a dit, les étirements, avec un peu d'activité physique, etc. Donc mettre ça en place de manière progressive. Et également ton bien-être psychologique, ton bien-être mental, en apprenant à gérer tes pensées, à ne pas ruminer, ne pas rentrer là-dedans, apprendre à gérer tes émotions, etc. Moi, je propose pas mal d'exercices d'écriture-thérapie pour t'aider à mettre tout ça en place. Voilà, donc ça, c'est dans le programme, Inch'Allah. Écoute, voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'ai bien parlé, franchement, voilà, 1 heure. Machallah. C'était pas forcément prévu. Bon, désolée pour les petites interruptions, tout ça, pour ce podcast. Mais en tout cas, j'espère que ça t'a été utile. J'espère que tu as compris un petit peu l'idée. J'espère vraiment que ça va t'aider, Inch'Allah, à mieux appréhender ton syndrome prémenstruel. J'espère ne pas avoir été trop brouillon hein, parfois. Voilà. J'espère que ça t'a plu. Si tu as aimé ce podcast, vraiment, n'hésite pas à laisser un gentil 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify. Vraiment, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Ça m'aide vraiment beaucoup parce que tu sais, il y a des classements, etc. Et voilà, en fait, c'est un super soutien et ça m'aide beaucoup. Voilà, écoute, je te dis à bientôt, Inch'Allah, et salam alaikum.